Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la nouvelle lune en Poisson, la lune du 13 mars. Et donc, c'est parti. Cette pleine lune aura lieu à 11 heures. Donc, nous allons demander quelles sont les cartes. Ça saute. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que je me disais. Ouais. Donc, en fait, sur cette... Alors, je vais vous donner mon ressenti. Il y a un cap à passer pour cette nouvelle lune du 13 mars. C'est qu'il va falloir se libérer de la peur, d'une peur. Regardez, c'est la première carte qui est sortie. C'est ce que je ressentais très fortement dans mon corps. Le doute, la peur pour pouvoir aller vers de l'ascension. Euh, pour certains d'entre nous, il y a vraiment... C'est vraiment... Ça me fait rire, hein, mais il y a vraiment un cap à... C'est un cap, hein, vraiment, c'est... Je rigole, mais c'est pas drôle, mais ça me fait rire en fait parce que je vois qu'on est arrivé en fait et il y a encore à l'intérieur de nous des caps à passer et qui dit bah, faut que je me jette, hein, faut que je me jette. Donc en fait on est là et il va falloir faire le grand saut en fait. Ça va être le saut de l'ange. Regardez. Il y a à vraiment acter que c'est terminé. Ça fait un moment qu'on est sur cette phase de deuil, hein. Ça fait un moment qu'on est pour certains sur une phase de on lâche l'ego, on va de l'avant, on se libère de la peur, on se libère du doute, on affronte on affronte nos peurs pour pouvoir mieux les aimer, les apprivoiser entre guillemets et les dépasser. Et donc là, le 13 mars, on va être mis quelque part devant moi, je vois vraiment des situations où on va être mis devant le fait que là, on n'a pas le choix d'avancer. On n'a pas le choix. Là, c'est vraiment pour ceux qui ne se sont pas. Je rigole, je suis désolée, c'est pas drôle. Je suis désolée. Mais pour ceux qui ne se sont pas libérés, en fait, de. Je suis désolée, c'est pas drôle, mais je sais pas pourquoi ça. J'ai l'énergie qui décharge comme ça. Pour ceux qui n'ont pas réussi à se libérer et qui n'ont pas réussi à affronter en fait les peurs, c'est comme si la vie va nous mettre devant des situations où là, il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a pas le choix que de lâcher. Donc il va falloir lâcher, il n'y aura pas le choix là. Et là, c'est comme si jusque-là, on était quelque part, pendant toute cette période-là de début d'année, on était mis devant la proposition du choix de lâcher nos peurs. Et là, comme il faut vraiment, vraiment, vraiment enclencher ce nouveau départ, la vie va nous mettre devant des situations où là, va falloir affronter, quoi. C'est vraiment, c'est plus nous qui devrons faire des efforts pour lâcher cette peur-là, mais c'est la vie vraiment, qui va nous apporter des situations où il n'y aura pas le choix, en fait. Il n'y a pas le choix d'y aller, en fait. Là, il n'y a plus le choix. Il va falloir y aller. C'est vraiment une partie de l'ego qui se libère, quoi, pour laisser plus de liberté à l'être. Waouh! Je rigole, mais c'est pas drôle, je suis désolée, je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais c'est sans doute ce que je ressens, ça va être chaud sur le moment, mais c'est la joie en fait de pouvoir se retrouver soi et de se libérer de, de se libérer de ce qui nous freinait en fait, de ce qui nous entravait. Regardez, on a la carte de la transformation du cycle de vie. Et vraiment, c'est ça. C'est que là, maintenant, il est temps d'acter qu'à l'intérieur de nous, nous sommes amour inconditionnel et qu'on n'a plus besoin de fonctionner sur des anciens schémas, sur des schémas familiaux qui peut-être nous font ressasser des choses, qui nous font revenir dans le passé. C'est vraiment le 13 mars, ça va être... Je rigole, mais c'est pas drôle. Je suis désolée. Ça va être vraiment le moment où il va vraiment falloir quitter des vieux schémas, des schémas qui sont anciens et qui ne nous correspondent pas. Ça va être... Et si jusque-là, on ne se rendait pas compte que c'était notre ego qui dirigeait les choses, au lieu que ça soit notre âme, eh bien là, la vie va nous montrer que si, en fait, regarde, c'est ton ego qui dirigeait les choses, et là, maintenant, tu as le choix, et en fait, tu n'as plus le choix, parce que c'est vraiment la volonté de ton âme de te libérer de toute cette souffrance, et de vraiment passer sur quelque chose de plus joyeux. Donc, on va libérer des schémas transgénérationnels, mais c'est vraiment les résidus, en fait, c'est vraiment les résidus de ce qui reste et qui nous bloque, et qui nous empêche vraiment d'avancer et d'y aller fièrement dans notre nouveau départ.
Regardez, on a l'harmonie pour vraiment retrouver la confiance en nous, pour retrouver vraiment de la productivité. Dans certaines situations, on était bloqué et là, ça va faire pouf, avance. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, voilà, regardez, j'ai la carte qui s'est de nouveau retournée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me guide. Je rigole, mais c'est pas drôle, je suis désolée. Ça me fait rire, je suis désolée. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah ouais, là, c'est... Ah oui, c'est... Regardez, on nous demande de nous concentrer sur la lumière, de lâcher le doute, la peur, les incertitudes et de nous concentrer droit devant. Il n'y a plus besoin de regarder derrière. Et pour certains d'entre nous, on est encore en train de regarder derrière, alors qu'en fait, on est déjà passé dans le devant. On est déjà devant, mais on continue encore à regarder derrière. Donc là, vraiment, sur cette nouvelle lune, on nous demande de nous concentrer sur la lumière, de lâcher un petit peu toutes ces choses rigides, peut-être un mental rigide. Regardez, on nous demande de nous restaurer, de nous reconstituer parce que là, on est vraiment dans une nouvelle naissance et il est temps de prendre soin de soi, d'oser aller vers nos rêves, d'oser construire ce qu'on désire construire. Et c'est vraiment en regardant la lumière et en lâchant les schémas anciens qu'on va pouvoir créer du neuf. Ah, il y a des situations qui vont sauter, hein. Brutalement. La vie, elle va nous dire, paf, là, tu as besoin de prendre soin de toi et tu ne peux plus rester dans des schémas qui te tirent en arrière. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Ouais, regardez. Pouvoir de l'attraction. On nous demande de faire appel à notre pouvoir d'attraction. Parce que là, vraiment, c'est comme qui dirait, c'est pour ça que je vous dis, moi, je vois une ligne là. Et en fait, pour certains d'entre nous, on est déjà dans le nouveau cycle, mais on est toujours en train de regarder derrière. Et là, on nous demande de nous concentrer sur nos pensées pour attirer ce qu'on veut. Et en fait, ce qui fait qu'on n'attire pas pour certains d'entre nous ce qu'on veut, alors qu'on est déjà dans le nouveau cycle, hein, que tout est nickel, c'est parce que justement, on est toujours en train de regarder derrière au lieu de regarder devant. Et là, par le pouvoir de l'attraction, on aura la possibilité d'attirer des situations qui vont nous révéler une part de notre ego qui est encore présent. Et ça va nous permettre de libérer et de faire un choix en conscience sur ce que nous désirons attirer dans notre vie. Et en faisant ce choix, pouf, on va faire sauter l'ego, on va se libérer de la peur et des attachements néfastes. Pour certains, ça va être carrément des relations qui vont se terminer pour pouvoir vraiment passer à une autre étape, c'est-à-dire se recentrer sur la lumière, regarder devant soi et enfin prendre soin de soi. Et ça, c'est une étape cruciale dans le nouveau cycle, c'est se mettre au monde et c'est une étape cruciale pour pouvoir se faire grandir en conscience. Waouh! Qu'est-ce que nous avons au niveau de Ganesh? Alors, mes anges me guident, qu'y a-t-il à dire? Je vois vraiment des situations qui vont couper net. Net. Alors, ça peut être des situations intérieures, des positionnements intérieurs comme des positionnements extérieurs. Regardez, ressources. On nous demande de faire appel à nos ressources. C'est pour ça qu'en fait, je voyais la confiance en soi. Et c'est pour ça que là, cet ego qui nous dit « t'es pas assez, t'es pas capable, reste dans une situation qui ne te convient pas parce que tu ne seras pas capable », là, on va vraiment sortir de ça définitivement. On va vraiment prendre conscience de nos ressources et on va y aller. On va vraiment prendre conscience que ce qu'on a à l'intérieur de nous, ça a de la valeur, c'est une richesse et que ça n'a plus besoin d'être troqué dans des vieux schémas qui ne nous servent plus. C'est vraiment ça. Ouh, libération, c'est trop bon. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau amour et lumière? Alors, les anges me guident, amour et lumière. Alors, pour certains, on vous demande de laisser une trace sur la planète. C'est-à-dire que pour certains, vous avez des dons, vous avez des capacités, vous avez des choses à proposer au monde. On va vous demander de vraiment laisser ces choses-là s'exprimer. Il y a une libération du chakra gorge qui va vous demander là d'oser être qui vous êtes, d'oser être vous, de ne plus vous cacher derrière encore une fois, des schémas familiaux qui ne vous correspondent pas. Y a-t-il une autre carte, mes anges me guident? Retirez-vous du monde extérieur pour guérir. Et d'où le fait de pouvoir, regardez, se restaurer et se reconstituer. Là, on va nous demander
une fois que ça aura coupé, de revenir à nous pour justement trouver ces ressources-là en nous, de vraiment se reconnecter à notre lumière intérieure, à notre cœur pour pouvoir attirer à nous ce qui est juste pour nous. Et c'est vraiment c'est comme si, en fait, moi je vois, c'est comme si en fait on finalisait une grosse guérison que nous avions mis en place depuis un moment donné, avec une grosse libération émotionnelle, une grosse libération du mental, des pensées, des choses qui n'ont plus lieu d'être, en fait, des choses néfastes qui ternissent notre aura. On va pouvoir, là, le 13 mars, finir de les libérer, finir de faire boucler cette grosse guérison pour enfin attirer ce qui est bon pour nous. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des anges, mes anges? Alors, gardien lumière, Brigitte, force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Pour certains d'entre nous, on était encore coincés dans un système de victimisation. Et là, on va nous dire, pop, pop, c'est le moment, il faut sortir de ça. Lâche ton ego qui te fait croire que tu es victime de toi-même, que tu es victime des autres, que tu es victime, que tu dois subir en fait l'extérieur, que tu dois subir tes pensées négatives, que tu dois subir tout ce que tu ressasses pour laisser la plénitude de ta lumière intérieure s'installer en toi. Donc vraiment, c'est le feu de la vie qui revient. C'est vraiment... là, on brûle tout, on finit de brûler l'ego. Brûler l'ego, c'est un peu énorme, mais en tout cas, brûler en fait tout ce qui n'est plus bon dans notre aura, tout ce qui ternit notre aura, pour vraiment retrouver un feu pur, un feu sacré. Le feu sacré de ce qu'il y a dans notre cœur. C'est beau, hein? C'est la paix, le calme qui revient. Mais alors attendez, parce qu'en fait, le 13 mars, ça ne va pas être tout de suite la paix, en fait. C'est sur une période de 15 jours. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit déchaînement, en fait, à partir du 13, il va y avoir un petit peu avant, un petit peu après, peut-être 2-3 jours avant, 2-3 jours après, il va y avoir un petit déchaînement comme ça de situations qui vont peut-être nous irriter à un point inimaginable, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir faire sortir l'ego, voir notre ego et nous dire, est-ce qu'on a encore envie de rester dans ces situations de souffrance? Et c'est à partir de là, quand on sera devant ce choix, qu'il va falloir choisir, en tout cas choisir, mais je pense sincèrement, vu comment les choses évoluent, on aura le choix sans avoir le choix. Il va falloir avancer. Donc, on n'aura pas le choix que d'avancer. Donc, quelque part, on va se retrouver face à nous-mêmes, oser se regarder tel que nous sommes et dire non, j'ai plus envie de vivre ça et maintenant, il faut que j'avance. Donc, nous allons faire le deuil de notre ancien nous pour passer sur notre nouvelle présence, sur notre vrai nous, notre être véritable. C'est beau. Et ça va se produire sur 15 jours. 15-20 jours pour certains. Alors, une autre carte. Pour ceux qui ne résistent pas au processus, parce que n'oublions pas, si vous résistez au processus, ça dure plus longtemps. Hein. Ça peut être rapide, hein. Ça dépend de vous en fait. Ce qui est formidable, c'est que tout dépend de nous. Donc en fait, vous avez votre pouvoir intérieur de décider en fait. Et en fonction de ça, soit vous acceptez ce que la vie vous propose pour évoluer plus rapidement, et donc ça peut être très rapide, hein, se dégoupiller en très peu de temps, soit vous avez encore des résistances et des barrières intérieures qui fait que ça va prendre un petit peu plus de temps que la normale. Mais de toute façon, ça se fait. Hein. Alors là, surtout à l'époque actuelle, là, on n'a plus le choix. Hein. Ça se fait. Hein. Ça prend du temps ou ça prend pas de temps, ça se fait. Mais à la longueur du temps que ça se fait, à la longueur du temps où on voit notre extérieur se dégrader, en fait. C'est-à-dire que plus on va résister au processus, plus on va créer le chaos à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'à l'extérieur de nous, il y a un chaos apparent qui va se manifester. Et plus on va lâcher en fait prise et on va laisser faire les processus, et moins à l'extérieur de nous, il y aura des chaos qui vont se présenter à nous. Ça n'aura pas le temps de se manifester parce qu'on aura lâché ça à l'intérieur de nous. C'est pour ça que chaque personne, finalement, a son libre arbitre. Le libre arbitre de rester soit dans la souffrance, soit de se débarrasser, entre guillemets, d'accepter en fait que la vie propose l'abondance et que c'est même pas ça, c'est d'accepter que nous sommes l'abondance et que parce que nous sommes l'abondance, nous avons droit d'accéder à l'abondance. Et du coup, parce que nous sommes l'abondance et que nous avons le droit d'accéder à l'abondance, la vie nous propose l'abondance. La question c'est, est-ce que tu prends l'abondance ou est-ce que tu refuses l'abondance? Est-ce que tu restes dans des schémas anciens ou est-ce que tu veux avancer sur du neuf, sur du nouveau parce que tu as compris que tu étais l'abondance et que tu étais capable de te créer l'abondance.
Alors, les cartes pour nous. Ouais, c'est un nouveau cycle, là. On a le 10 de bâton, on n'a que du 10, et le 10 de denier. Donc, il y a vraiment à faire des choses nouvelles et pour pouvoir récolter des choses nouvelles. Donc, c'est vraiment ça, c'est le nouveau cycle. C'est lâcher une part de l'ego. Hein. Je vais vous lire ce que ça dit. Ouais, le 10, c'est vraiment le nouveau cycle. C'est-à-dire que c'est la dernière étape avant d'arriver à l'as. Et donc, la dernière étape avant d'arriver à l'as, c'est vraiment d'actionner un nouveau cycle et de lâcher en fait tout ce qui n'est plus utile. C'est finir d'harmoniser tout ce qui doit être en nous. Et c'est le faire, hein, c'est vraiment dans le faire et c'est l'abondance. Quand je vous disais les deniers, les deniers, c'est les pépettes, c'est l'abondance. Donc c'est vraiment, est-ce que j'accepte l'abondance là? On a le choix. Alors, 10, 10. Alors, le 10 de denier, je vais vous lire ce que ça dit. 10 de denier et 10 de bâton. Alors, on va commencer par le 10 de bâton puisque j'ai là. Alors, ayant accompli son cycle, le bâton se divise en deux, s'ouvre pour laisser place à un axe blanc. À l'étape suivante, le prochain élément sera l'as d'épée. Il peut symboliser une vision angélique de la sexualité. L'énergie ne circule plus à l'intérieur ni à l'extérieur. Elle se cristallise comme un diamant androgyne et devient pur esprit. La personne n'est plus dans le domaine sexuel ou créatif, elle passe à d'autres intérêts. Par exemple, un artiste qui devient enseignant. Comme je vous disais, il y a des personnes qui vont lâcher des professions, qui vont se dire « Non, mais ça, c'est pas pour moi, ça. Je change. » Une personne qui se découvre une vocation de guérisseur. Voilà. Voilà. Ensuite, on va... donc, après, c'est le 10 de denier. On parle aussi de renonciation hein, sur le 10, c'est-à-dire qu'il va falloir renoncer à des choses qui ne sont plus bonnes pour nous, avec lesquelles on ne vibre plus, pour pouvoir aller vers des choses avec lesquelles on vibre. C'est pour ça que je vous disais, même sentimentalement parlant, je sens qu'il y a des choses qui vont basculer d'un coup, quoi. Ça avait déjà commencé sur le week-end dernier dans l'égrégore collectif, et là, ça va basculer. Alors, on a un 10 de coupe. 10 de coupe. Alors, 10 de denier, pardon. 10 de denier. 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 On va lâcher le doute. Hein. Vraiment, c'est ça, quoi, pour moi, les peurs. 10 de denier. C'est parti. 10 de denier. Le cycle matériel est accompli. Comme en témoigne le changement de couleur des deux deniers. Ça, c'est intéressant. Dans le domaine matériel, c'est l'entrée en action de la créativité. L'argent, la matière va passer dans une autre dimension de conscience et d'énergie pure. Cette carte renvoie à toutes les questions au-delà du corps, la réincarnation, le miracle, l'éternité. On va pouvoir accéder à des miracles si on le choisit vraiment. Si on lâche l'ego, c'est comme qui dirait, c'est les portes de l'abondance qu'on va ouvrir. C'est vraiment... Mais par contre, il ne va pas falloir oublier de passer par ce petit cap, forcément traverser la peur pour aller vers l'abondance. C'est vraiment ça, quoi. Donc, on en était où? Le 10 de denier annonce l'as de bâton. La prochaine étape se situera sur la voie de l'énergie sexuelle et créative. Donc, voilà. Il va falloir faire le deuil d'une vie passée. C'est aussi... Alors en fait, c'est pourquoi je vous dis que vous avez le choix, parce que même au niveau du tarot, en fait, le tarot, c'est jamais un truc positif, un truc négatif. C'est-à-dire que de ce que j'apprends du tarot, moi, ça symbolise toujours deux énergies, c'est-à-dire l'énergie positive et l'énergie négative. Là, on a le choix de renoncer ou de pouvoir accéder à plus d'abondance. Et là, c'est pareil. Là, c'est est-ce qu'on reste dans le passé ou est-ce qu'on accepte de faire le deuil du passé? Et est-ce qu'on accepte d'accéder à un autre niveau de conscience qui fait qu'on va créer une nouvelle réalité? Donc ça, c'est à chacun de le décider pour lui-même. En tout cas, le portail du 13, enfin le portail, la nouvelle lune du 13 est un portail qui nous permet d'accéder à cette nouvelle réalité. Donc c'est à nous de le saisir en vol ou pas. Donc voilà,
Là, je vais quand même enchaîner sur le... Je vais pas séparer les deux. Je vais faire la guidance sentimentale puisqu'on y est là. Alors, attendez, je range les cartes. Je range les cartes. Alors, la guidance sentimentale pour ceux qui veulent... Alors, est-ce que je fais plusieurs choix? Est-ce que je fais plusieurs choix? Ou est-ce que je fais mes anges, mes guides? J'aime bien. Moi, je ne joue jamais à l'avance. Hein. Je suis vraiment à l'instant T. C'est-à-dire que ça fait un moment que j'ai compris que l'énergie, c'est à l'instant T et qu'on ne peut pas décider genre longtemps à l'avance ce qu'on va faire. Donc, je me laisse porter par les énergies, surtout quand on travaille dans l'énergétique. Hein, c'est comme ça. Quand on travaille dans l'énergétique, c'est à l'instant présent. C'est à l'instant présent. Donc, bah, écoutez, j'ai 3... Non, j'en ai pas 3, j'en ai 2. Bah, sans pis, ça sera 2. Hein. Donc, pour ceux qui auront choisi la lapis lazuli et pour ceux qui auront choisi l'améthyste, donc je voulais choisir le choix 1, la lapis lazuli, le choix 2, l'améthyste. Vous pourrez mettre pause. Alors, pour ce qui est de la lapis lazuli. Lapis lazuli, mes anges, mes guides. Quelles sont les cartes pour les énergies sentimentales pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli? La pièce. Ah, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Bon, j'arrête de faire ça. J'arrête de faire ça. Je suis en mimétisme par rapport à mon fils qui répète beaucoup les choses du fait qu'il soit autiste. Donc, je prends aussi ces habitudes-là, comme je l'entends tout le week-end répéter tout le temps en boucle les choses. Moi, ça y est, je prends l'habitude aussi de répéter les choses en boucle. Quelle est la carte pour moi? Pour moi, non, pour nous. Quelle est la carte, mes anges, mes guides? Ah là là. Alors, attendez, parce que je me reconcentre, je suis trop dissipée là. Parce que je pense à autre chose, en fait. Donc, je vais me recentrer. Bon. Alors, quelles sont les cartes pour ceux qui ont choisi la piste à Julie? Je vais guider pour là, pour la nuit du 13 mars. Bon, j'arrête de dissiper. Il y a vraiment un changement. Hein. Moi, j'entends bah voilà, j'ai dit un changement. Séparation pour ceux qui sont dans, voilà, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, je vais y arriver. Donc, il y a une énergie de séparation. Hein. On vous dit qu'il est possible que soit vous soyez séparé d'une personne, soit votre relation va dans une énergie de séparation. En tout cas, il y a une séparation et pourtant, on vous dit que c'est bel et bien votre âme sœur, de ne pas vous inquiéter. Ça va faire appel à votre foi, mes amis. Une autre carte. Regardez, on vous dit que très bientôt. Ça et ça veut juste dire quoi? Ça veut juste dire que vous avez le choix, en fait. Soit vous acceptez ce que la vie vous propose et très bientôt, vous allez rencontrer une personne, que ce soit cette personne qui revienne dans votre vie, une autre personne, votre âme sœur, qui arrive dans votre vie. En tout cas, énergie que même si vous êtes en séparation, vous avez le choix, en fait, d'accéder. Regardez, on vous dit décider exactement. Tant que vous n'avez pas décidé ce que vous désirez, forcément, vous êtes séparé de la personne que vous aimez. C'est à vous de le décider. Et c'est ça que cette pleine lune, elle va nous apprendre. Cette nouvelle lune, elle va nous apprendre. Elle va nous apprendre à faire appel à notre pouvoir d'attraction et à notre pouvoir intérieur de décider exactement ce que nous désirons dans notre vie. Peut-être que la personne avec qui vous étiez, c'était pas forcément une personne compatible avec vous. Peut-être que les choses ont changé. Et c'est à vous de décider, en fait, si cette personne est compatible encore avec vous ou non. Peut-être qu'au contraire, cette personne est compatible, mais qu'elle avait des choses à régler. Et pareil, ça va être à vous de décider si oui ou non, vous voulez ouvrir votre vie sentimentale à cette personne en actant d'abord de vous recentrer sur vous et en faisant marcher la loi de l'attraction. C'est à vous de décider. Tout est toujours très ouvert en fait au niveau des énergies et c'est vraiment nous qui sommes créateurs de notre vie. Pour ceux qui ont trop des cartes, pour ceux qui ont choisi mes anges me guident, la piste lazuli. Oh là là, eh bien, piste lazuli. Bon, j'ai plus d'autres cartes. Les cartes sont dures à venir hein, pour vous. Hein. Pour ceux qui ont choisi la piste lazuli, c'est comme qui dirait que j'entends. Il y a vraiment une énergie de séparation. Alors, dans le tarot, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que je peux vous donner comme information dans le tarot? Dans le tarot,
bien le tarot. Oui, c'est vraiment... En fait, je sais pourquoi les cartes sortent pas, parce que c'est vraiment axé sur le pouvoir intérieur. C'est-à-dire que vous avez le choix, vraiment. Je sens que c'est une question de confiance et c'est... En fait, vous avez le choix, j'entends en fait, tant que tu doutes, ben, forcément, tu peux pas avancer. Tant que tu doutes, ben, forcément, tant que tu n'as pas décidé clairement de ce que tu veux, ben, c'est normal en fait. Je- Alors, je vais reprendre. Tant que tu doutes et que tu n'as pas décidé clairement de ce que tu veux, ben, on ne peut pas t'amener en fait ce que tu veux parce qu'à l'intérieur de toi, c'est une énergie de séparation. Tant que tu n'es pas uni avec toi-même en sachant ce que tu veux, eh bien forcément, à l'extérieur, ça se produit. Et c'est vraiment ça. Est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes vraiment au clair avec ce que vous désirez sentimentalement parlant? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Cette séparation-là, elle est juste là pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire marcher la loi de l'attraction, d'harmoniser votre masculin et votre féminin. Hop. Oh, il y a des belles cartes. Hein. Ah oui, c'est vraiment ça. Hein. Alors, nous avons le 6 de bâton. C'est harmoniser, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est harmoniser vos énergies en fait. Harmoniser votre masculin, votre féminin, trouver l'équilibre, harmoniser quoi. C'est ça qu'on vous conseille. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, bah, c'est l'amour forcément, c'est un nouveau cycle. Vous démarrez un nouveau cycle sur le plan sentimental. Donc c'est à vous de décider, encore une fois. Et nous avons le pape. On vous demande de faire appel à votre sagesse. Je vais quand même lire les cartes. Pas tout, mais... Alors, le 10 de coupe... 10 de coupe. Moi, j'entends qu'il ne faut pas que vous baissiez les bras. Faut pas que vous décidiez. Moi, je vois des personnes qui ont abandonné littéralement leur vie sentimentale, quoi. On vous dit de pas baisser les bras, mes amis. Hein. On vous dit que c'est vous qui décidez. Hein. Vous avez votre pouvoir. Hein. Vous avez le pouvoir entre vos mains. On vous demande de faire appel à votre sagesse. Vous avez une sagesse intérieure. Vous avez appris des choses. Et maintenant, ça demande à s'exprimer. Pour que les choses que vous décidez de mettre en place dans la matière soient en accord avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a 10 de bâton? 10 de bâton. Ah non, c'est pas 10, c'est 6. 6 de bâton. Voilà, bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, le bâton touche à son expression essentielle, le plaisir. On a cédé à la tentation et on entre dans l'extase, la volupté suprême, la joie de créer. Donc c'est vous qui êtes le créateur. La sexualité fait appel à la loi de l'attraction sur vos pensées. La sexualité et la créativité sont bien vécues. On est heureux d'être qui l'on est, on fait ce que l'on fait. Pour un artiste, c'est le moment où il se trouve, rencontre son expression propre. Travailler est une joie. Pour les artistes martiaux ou les personnes qui travaillent dans l'énergie, c'est la manifestation du chi, la dimension divine de l'énergie vitale. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes le créateur de votre vie sentimentale. C'est à vous de décider. Plus vous aurez de la joie en vous, plus vous ferez monter vos vibrations, plus vous allez utiliser le pouvoir de l'attraction en faisant monter vos vibrations, plus vous pourrez attirer la personne que vous désirez. Mais par contre, c'est vous qui décidez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà, au préalable, que vous sachiez ce que vous voulez en fait attirer à vous. Ensuite, le 10 de coupe. 10 de coupe. Alors, wow, c'est beau. Arrivé au bout de son développement, la voix du cœur nous présente l'amour universel sous la forme de 9 coupes ouvertes, surmontées d'une 10e, plus grande et scellée. Cette dernière n'est plus dans la dynamique de donner et recevoir, elle attend d'être mise à l'œuvre. Comme un saint pourrait se dire instrument de Dieu et en attente d'être employé par lui. Dans le mythe chrétien, c'est l'amour divin qui se fait chair pour propager l'amour dans le monde et servir quel qu'en soit le prix. Cette carte indique un cœur comblé, une action concrète à entreprendre et que la réalisation émotionnelle a déjà eu lieu. Je suis désolée, je rigole. Parce qu'en fait, ça me renvoie à un truc. C'est aussi simple que ça, en fait. Quand je vous disais tout à l'heure, vraiment, pour moi, je vais vous le dire franchement, la carte de la séparation est très bientôt.
C'est comme si c'était une illusion. C'est comme si on vous montrait à l'extérieur de vous ce que vous devez harmoniser en vous pour pouvoir attirer cette personne-là à vous. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, la carte en 2 decks, c'était âme sœur. C'est que cette personne, c'est bien la personne qui vous est destinée. Sauf que tant que vous n'avez pas intégré votre amour divin intérieur, vous êtes toujours sur l'ego. Tant que vous êtes sur l'ego, vous êtes dans une énergie de séparation. Donc, ce qu'il faut faire là, ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire, mais de ce que je lis dans les cartes, c'est que vous devez à tout prix ressentir en fait votre amour divin, reconnecter à votre amour divin pour pouvoir décider en accord avec votre âme ce qui est bon pour vous. Et faire appel à votre sagesse. Alors, le pape. Alors, le 5, en plus, c'est le 5, c'est la transformation, le 5. Le pape. Le pont, idéal. Wow, c'est beau. Sagesse, idéal. Bon, je ne vais pas tout lire, hein, parce que c'est long. Alors, le pape, El Pape, pourra représenter un maître, un guide, un enseignant, mais aussi une figure paternelle idéalisée. Un homme marié, un saint. Donc, il est possible que pour certains, vous soyez séparés d'un homme marié. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, et c'est un homme qui vous est destiné, ou peut-être certains d'entre vous, vous êtes tout simplement en train d'être dans l'idéalisation paternelle qui fait que ça vous empêche d'attirer cette personne-là à vous. C'est de voir ça aussi. Alors, il symbolise aussi un acte de communication, une union, un mariage et tous les moyens par lesquels on communique. Donc, est-ce que je lis le reste? Non. Oui, le pape apporte un idéal. Bon, en gros, c'est ça. Regardez, le pape évoque une communication dirigée, qui sait où elle va. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous savez où vous allez, en fait? Là, il est important pour vous de savoir où vous allez. Mais d'abord, avant de savoir où vous allez, il faut d'abord que vous ayez conscience de l'amour que vous êtes votre âme, que vous êtes guidé, que voilà, vous savez où vous allez tout simplement. Le fait de savoir où vous allez pouvoir concentrer vos pensées et vos idées sur l'endroit où vous souhaitez aller sur le plan sentimental. Parce que moi, là, ce que je vois pas des cartes négatives, hein. Je vois vraiment des cartes très, 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 très positives. C'est très riche en fait. Mais encore une fois, c'est comme si, là, on est en train de vous dire, votre avenir sentimental est entre vos mains. Si vous êtes séparé de cette personne, votre avenir sentimental ne dépend que de vous. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et on ne peut pas dire plus. Donc, c'est à vous de décider. Et cette nouvelle lune va vraiment vous pousser pour que vous puissiez être tellement en connexion avec vous-même, en union intérieure avec vous-même, pour que tout simplement vous puissiez créer l'union extérieure avec vous. Donc voilà, mes amis, pour ceux qui auront choisi la lapis lazuli. Voilà, il va falloir que j'aille chercher mon fils à l'école. Ensuite, voilà, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe dans l'énergie là, mais je me sens d'un coup, complètement dispersée. C'est assez hallucinant, quoi. Alors, pour ceux qui ont choisi, je ne sais pas ce qui se passe sur les énergies sentimentales, mais ça va dans tous les sens, quoi. Ça va dans tous les sens. C'est comme si je vois plusieurs personnes, il y en a un qui part par là, un qui part par là, un qui revient par là. Et du coup, comme je vous capte tout cela, dans les grégores, ça fait... On ne sait pas trop où ça va, c'est trop drôle. Alors, pour ce qui est de vous qui avez choisi l'améthyste. Mais ça, je me guide. L'améthyste. Alors, sur le plan sentimental, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Ok. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, sur le plan sentimental, mes anges me guident. C'est fou parce que je sens beaucoup de bonheur. Je sens que c'est dur. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose de très dur là. Et en fait, pouf, une fois que ça sera passé, je sens beaucoup, beaucoup de bonheur. Après, c'est le bonheur. Alors, cartes sur les cartes, sur le plan sentimental, mes anges me guident pour ceux qui ont choisi la puce la vie. Christelle est complètement perchée aujourd'hui. Oh, c'est les mêmes cartes. Je suis désolée. C'est les mêmes cartes que... Enfin, c'est la même guidance que pour ceux qui ont choisi la puce la vie.
On vous demande de faire un effort. Bon, alors que vous ayez choisi la lapis lazuli ou c'est la même chose en fait. On vous demande de faire un effort. Oh, je suis désolée. Attendez, je vais me calmer parce que je sais pas ce qui se passe. Je suis désolée. Qu'est-ce qui m'arrive là? On vous demande d'être dans une énergie de flirt, de faire un effort, parce que peut-être que vous êtes avec une personne, vous êtes séparé d'une personne. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre. Je me suis séparé d'une personne, mais pour l'instant, vous êtes peut-être trop concentré sur cette personne. On vous demande d'utiliser votre énergie pour apporter plus de légèreté, en fait, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, pour attirer cette personne. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un effort, parce qu'il y a, vous voyez, c'est les enfants. On vous demande de revenir à votre enfant intérieur, de revenir dans votre spontanéité, votre légèreté, de plus être dans trop le sérieux de la séparation, de vraiment retrouver vraiment votre joie. Parce qu'on vous dit, hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, ça ne parlera pas tout le monde, hein, vous n'êtes pas tous en séparation, heureusement. Heureusement. Mais voilà, pour ceux qui sont en séparation, demande de faire des efforts. Une autre carte, mes anges me guident. Regardez, on vous dit, votre vie sentimentale s'élève à davantage d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a la carte de séparation? Ça veut dire que plus vous allez vous engager avec vous-même, à être dans une légèreté, à être dans une spontanéité, à vous accepter tel que vous êtes, accepter votre enfant intérieur tel que vous êtes, à faire les changements nécessaires dans votre vie qui vous font du bien, qui vous font vraiment élever votre taux vibratoire, plus votre vie sentimentale forcément s'avancera vers plus d'engagement. Ça ne dépend que de vous. C'est comme le tas de la lapis lazuli. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le tas de la lapis lazuli. C'est comme le tas de la lapis lazuli. Tout est entre vos mains. Et je crois que c'est ça qui me fait rire parce que, en fait, je suis en train de voir En fait, on me donne à voir comment dire, la richesse de la situation qui est tellement illusoire que c'est comme si je vois, en fait, je vois ce qu'on voit dans la matière qui n'est qu'une illusion par rapport à ce qui se passe dans le réel. Et ça me fait sourire, ça me fait rire parce que ça me fait rire, quoi. Je trouve ça beau. En fait, je trouve ça beau parce que c'est juste pour nous dire, en gros, on a le pouvoir, on n'est plus des victimes. Alors, qu'est-ce que... voilà, ok, merci. Pour le tas qui aura choisi là. Lapis lazuli. Non. La métiste. Oh mon Dieu, mais elle est trop dure, cette guidance. Elle est dure à faire pour moi, cette guidance. Cette guidance sentimentale, vraiment, elle est... Elle est trop dure à faire pour moi, cette guidance. C'est trop drôle. Ça me fait marrer. C'est comme si, en fait, vraiment, j'ai des énergies qui vont... Ça part dans tous les sens. Wouh. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la perfection. Le temps d'avant, on avait le 9 de coupe, là, on a le 8 de coupe, c'est la perfection. Hein. On a le cavalier d'épée. Est-ce qu'il va dégainer? Est-ce qu'il va agir? Est-ce qu'il va diriger sa monture vers ce qu'il désire? En fait, c'est ces questions-là qu'on est en train de vous poser. On est en train de vous poser vraiment ces questions de où allez-vous aller? Quelle est votre direction? Quelle est la direction que vous prenez? Ça, c'est votre décision. J'ai bien envie de tirer cette carte pour les rebelles sacrés. Ouais, direct. Est-ce que vous acceptez de recevoir? Est-ce que vous acceptez d'être dans le fait de recevoir en fait votre divinité intérieure pour pouvoir vraiment, votre joie, votre amour, Est-ce que vous acceptez de recevoir l'amour que vous êtes pour vraiment débloquer votre situation sentimentale? C'est la question qui vous est posée. Parce qu'on vous demande vraiment d'être dans une énergie de réceptivité. L'énergie de réceptivité, c'est vraiment être connecté à son féminin sacré, être connecté vraiment à plus grand que soi pour sentir que oui, nous sommes à la hauteur des vibrations que nous désirons être. Et ce n'est pas le désir de l'ego. Non, c'est juste parce que nous sommes de nature comme ça. Donc, est-ce qu'on revient à sa nature véritable pour pouvoir être vraiment dans l'amour véritable, tout simplement, avec une personne qui nous correspond. Et ben voilà. Que dire de plus? Il n'y a rien à dire, hein, mes amis. Et ben voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'un coaching, d'une lecture de cartes, d'une peinture intuitive.
Et donc, je me tiens à votre disposition. Ciao, ciao, à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like bleu et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Merci beaucoup. Ciao, ciao.